Bonjour à tous, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue sur Christ vient bientôt TV. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans les livres d'Ésaïe 5. Nous allons lire des versets 1 jusqu'à verset 7. Au nom de Jésus, nous lisons. La Bible dit, « Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, il mit un plan délicieux, il bâtit une tour au milieu d'elle et y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des bons raisins, mais elle en produit des mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai le œil pour qu'elle soit broutée. J'abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je les réduirai en ruine et ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai à mes ordres je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan que chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Oh bien-aimé, ici, un ami, il parle de son bien-aimé. Il parle de son bien-aimé qui avait une vigne, qui avait fait une vigne, qui avait vraiment préparé le terrain, qui avait utilisé tous les moyens nécessaires pour que cette vigne soit vraiment bien faite, de façon de produire des bons raisins, de produire vraiment des bons fruits. Il a engagé les gens ont travaillé comme il faut, il a fait tous les moyens nécessaires pour que la vigne puisse être rentable. Mais le problème, la Bible dit que dans cette vigne, on attendait qu'elle soit bonne, mais elle produit des fruits qui étaient mauvais. Les fruits n'avaient pas de goût. Mais pourtant, la vigne a produit vraiment des raisins. Les raisins étaient là. Mais le problème est que les raisins étaient mauvais. Oh, si vous lisez bien aimé tous les chapitres jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi cet homme est en train de s'acharner, est en train de pleurer, est en train de se lamenter sur sa vigne. Parce qu'il avait donné tout ce qu'il avait. Il avait vraiment donné son cœur, il avait donné toute sa force, il avait tout utilisé pour que sa vigne puisse produire des bons raisins. Mais malheureusement, les raisins qui sont sortis de cette vigne étaient mauvais, n'avaient pas de goût. Et si ça pouvait produire même du vin, les vins de cette vigne ne pouvaient pas être les bons vins. Oh bien-aimé, ici la Bible dit encore au verset 7, c'est là où il y a notre problème. La Bible dit que la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est les plans qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Oh bien-aimé, qui est la vigne de l'Éternel aujourd'hui? Qui est la vigne que Dieu espère avoir des bons fruits aujourd'hui? C'est qui? Ce n'est plus encore l'Israël qu'on parle. C'est toi et moi qui ont Jésus de Nazareth, qui se disent avoir Jésus dans nos vies. C'est nous qui sommes aujourd'hui la vigne de l'Éternel. C'est toi qui m'écoutes maintenant qui est la vigne de l'Éternel. Mais qu'est-ce que Dieu demande de toi? Qu'est-ce que Dieu veut voir de sortir de toi? Il veut que ce sorte de toi non pas de mauvaises choses, mais Dieu veut que ce sorte de toi de bonnes choses. Dieu veut que de toi sortent des choses qui rendent gloire à son nom. Mais malheureusement aujourd'hui, on voit dans les églises de Dieu, dans les maisons de Dieu, dans les assemblées, au lieu de pratiquer la droiture, il n'y a que de l'injustice.
Au lieu de pratiquer, de chercher la paix, il n'y a que des rancines, il n'y a que des problèmes, il n'y a que beaucoup de choses. Et il y a même un frère qui disait, non mais j'ai cherché l'église dans le monde. Je l'ai trouvé, j'ai cherché oui, l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Et j'ai trouvé le monde dans l'église. Donc les choses sont devenues vice-versa. Pourquoi? Parce que c'est dans le monde qu'on pouvait trouver l'injustice, qu'on pouvait trouver l'arrogance, qu'on pouvait trouver toutes sortes de mal. Mais c'est à l'église que les gens pouvaient venir trouver la paix. C'est dans l'injustice que les gens pouvaient chercher la justice. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de justice dans la maison de Dieu. Il n'y a plus de justice même dans les foyers. Les gens se comportent comme ils veulent. Ils ont banni tout ce que Dieu leur a donné. Ils commencent à amener les choses du monde dans leur vie et dans leur maison. C'est pourquoi il y a des troubles dans les foyers. C'est pourquoi il y a des troubles dans les églises. C'est pourquoi il y a des mésententes partout au milieu des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne produit pas ce que Dieu nous demande. On est en train de produire des mauvaises choses qui n'ont plus droit au jeu de notre Seigneur. Oh bien-aimé, toi qui m'écoutes, je t'invite enfin de regarder ta vie. Tu es vraiment la vigne de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu te demande de toi? Il demande que de toi sortent de bonnes choses, de bonnes habitudes, de bons comportements. Comme la Bible dit, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oh bien-aimé, tu es celui qui doit craindre l'Éternel. Oh, celui qui craint l'Éternel n'est pas un homme qui marche comme tout le monde, n'est pas un homme qui parle comme tout le monde, n'est pas un homme qui a la vie du monde en lui, mais celui qui craint l'Éternel a la vie de Jésus en lui. La vie de Jésus en toi, bien-aimé, te permettra d'être un peu distingué, d'être un peu à l'égard que tout le monde, parce que toi, tu vas parler avec sagesse, tu vas parler avec intelligence, tu vas parler avec connaissance. Mais les gens du monde, ils parlent comme la foule. Oh, dans la foule, il n'y a pas de choses exactes que tu peux comprendre. Il n'y a que des bruits, il n'y a que des brouhaha. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es la vigne de l'Éternel. Dieu veut que de sorte de toi des bonnes choses. Dieu veut que de sorte de toi des bonnes conduites. Dieu veut que de sorte de toi des choses qui rendent gloire à son nom et non pas les choses de ce monde. Tu es la vigne de l'Éternel pour ta maison. Tu es la vigne de l'Éternel pour tes enfants, mon frère. Tu es la vigne de l'Éternel, ma soeur, pour ton foyer. Tu es la vigne de l'Éternel, toi, le serviteur de Dieu. Dans l'église où tu es, partout où tu te trouves, tu es la vigne de l'Éternel qui doit produire les bons raisins, les raisins qui ont un bon goût, où les gens, quand ils vont manger, ils doivent être contents, ils doivent se réjouir, mais non pas un raisin qui n'a pas de goût, et non pas un raisin qui ne donne pas gloire au Seigneur. Tu es la vigne de l'Éternel bien-aimé. Commence à regarder ta vie, à changer ta vie, à montrer à Dieu que tu n'es pas celui que toi tu veux être, mais tu es ce que Dieu veut que tu sois. Oh, ce que Dieu veut que tu sois, c'est quoi? C'est de faire sa volonté, c'est de marcher dans ses principes et de rendre gloire à son nom. Oh, soyez tous bénis. Si vous avez écouté ces courts messages plutôt, oh bien-aimés, commençons déjà à nous revoir parce que nous sommes enfants de Dieu. Cherchons à être vraiment la vigne de l'Éternel pour rendre gloire à Jésus. Parce que si vous suivez ce message, ce verset jusqu'à la fin de ce chapitre, vous verrez que l'homme a commencé à condamner sa vigne. Il a commandé à maudire sa vigne parce que la vigne n'a pas donné les fruits qu'il attendait. Oh bien-aimé, il ne faut pas que Dieu te maudisse. Il ne faut pas que Dieu commence à te dire des mauvaises choses parce que tu n'as pas produit ce qu'il veut que tu produises. Tu dois produire ce que Dieu te demande de produire. Soyez tous bénis. Que Dieu soit avec vous. Et soyez nombreux encore à suivre notre chaîne de télévision, notre chaîne YouTube qui se vient bientôt. Soyez tous bénis. À la prochaine. Merci.